Le gouvernement est donc sommé d'agir pour prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pollution de l'air. Le Conseil d'État qui tape sur la table et 6 mois, c'est le temps accordé à la France pour agir et réduire les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines sous peine de 10 millions d'euros d'astreinte par semaine de retard. C'est du jamais vu. Cela concerne les plus grandes villes de France. Pauline Jacot. Il y a 8 zones qui sont concernées. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Strasbourg. Toutes ces villes où le Conseil d'État a estimé que les efforts n'ont pas été suffisants. L'État a eu 3 ans pour réduire la pollution de l'air dans ces régions. Cela n'a pas été le cas. Sanction donc, car il y a urgence. Selon le Conseil d'État, les conséquences sont graves. La pollution de l'air, c'est 50 000 morts par an. Et l'association Respire fait partie des ONG qui avaient saisi le Conseil d'État. Son président, Olivier Blon, salue aujourd'hui une décision qui pourrait enfin marquer un vrai tournant dans la politique environnementale. Ça fait des années qu'on demande des actions. Ça fait des années que le gouvernement dit qu'il fait des choses, mais en fait, c'est tout à fait insuffisant. Vraiment, la question qui est derrière cette décision du Conseil d'État, c'est comment diminuer la part du véhicule diesel dans les centres-villes. Et là, le Conseil d'État tape un petit peu du poing sur la table en disant non, c'est totalement insuffisant. Il faut faire beaucoup plus pour lutter contre la pollution de l'air. Si dans 6 mois, le Conseil d'État juge que les mesures n'ont pas été suffisantes, la somme de 10 millions d'euros pourrait être versée à certaines associations environnementales ou encore d'autres acteurs, publics ou privés, dans le domaine de la qualité de l'air.